Le karma te suit et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu es une personne très gentille, mais il t'arrive une succession de malheurs alors que tu penses n'est pas être responsable. Alors, il faut comprendre une fois de plus que il se pourrait que tu n'aies pas eu une seule vie et que dans les vies précédentes, tu as eu à commettre certains actes qui font que l'odeur de ton empreinte spirituelle appelle à la vengeance, à ce que tu puisses reconnaître les fautes que tu as faites autrefois. Donc tu es en fait, en vérité, dans des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour te faire du mal, ce sont des épreuves qui sont là pour que tu puisses reconnaître tes erreurs. Maintenant, tu peux avoir un karma très très dur en fonction des choses que tu as fait. Imaginons un président, plusieurs années de pouvoir et qui a eu à faire du sale. Vous pensez bien que arrivé dans la prochaine vie, il faudra qu'il réponde aussi à ses actes. Il aura un karma et des épreuves très 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 difficiles. Mais cette personne, puisque au moment où on commence à traverser la rive, donc à mourir, on a comme une prise de conscience pendant l'épreuve, l'étape intermédiaire. On a comme une prise de conscience. Notre esprit vague et regarde tout ce qu'il a fait. À l'aube de notre vie, on commence à regretter. Et il se pourrait que, en revenant en tant qu'enfant, on a eu à regretter et à se dire que on va devenir une nouvelle personne. Mais il reste néanmoins qu'il y a une justice spirituelle qui doit s'effectuer. Et c'est celle qui vient sur vous et vous vous posez la question, mais moi je n'ai rien fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le karma, il est là. Vous allez forcément vivre des épreuves. Vous pouvez atténuer par contre. Il y a des choses qu'on peut faire pour atténuer la difficulté, mais la justice spirituelle doit être effectuée et les épreuves, vous devez